C'était donc, mesdames et messieurs, l'appel à la prière et enchaînons cette édition de notre programme L'Égypte à la une qui est consacrée aujourd'hui à la crise palestinienne avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a affirmé jeudi le soutien indéfectible de l'Égypte aux Palestiniens. Les déclarations du chef de l'État sont intervenues dans son discours prononcé à l'Académie militaire lors de la cérémonie de remise de diplôme à une nouvelle promotion. Voyons ensemble ce commentaire signé Dalia Karam. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré jeudi que le peuple palestinien dans la bande de Gaza devait rester ferme et rester sur sa terre, mettant en garde contre la liquidation de la cause palestinienne. Certainement, nous sympathisons avec le peuple palestinien, mais nous traitons la question d'une manière rationnelle pour parvenir à une paix juste et globale dont le coût n'est pas trop élevé, a ajouté le président el-Sisi. L'Égypte accueille sur son territoire 9 millions de réfugiés de nombreux pays qui sont venus en Égypte à la recherche de la sécurité, la sûreté et la paix, a affirmé le président. La question est différente à Gaza car le danger y est la liquidation de cette cause, a-t-il dit. La cause palestinienne est l'affaire de tous les Arabes, a affirmé le président el-Sisi, ajoutant que l'Égypte déploierait le maximum d'efforts pour alléger le fardeau enduré par les Palestiniens. Des sources de sécurité égyptiennes ont averti que certaines parties et forces envisageaient de déplacer de force les Palestiniens de leur terre dans le contexte des représailles israéliennes contre l'attaque surprise du Hamas samedi. Le président a affirmé que l'Égypte déploierait de grands efforts pour contenir l'escalade et les combats en cours et alléger les souffrances du peuple palestinien dans la bande de Gaza. Nos contacts avec les dirigeants et les responsables ne cessent jamais, a-t-il déclaré, soulignant que l'Égypte ne ménage aucun effort pour se coordonner avec ses frères et amis arabes afin de résoudre la crise actuelle. Le président a affirmé que nous souhaitons vivement que l'aide humanitaire et médicale arrive dans la bande de Gaza. Dans son discours, le président el-Sisi a appelé à faire entendre la voix de la raison et de la sagesse et à faire preuve du plus haut degré de retenue pour contenir l'escalade actuelle à Gaza. Le président a appelé à sortir des civils, les enfants et les femmes du cycle de vengeance brutale. Il a également souligné l'importance de revenir sur le chemin des négociations. L'Égypte, a affirmé le président, est prête à mobiliser toutes ses capacités et tous ses efforts en faveur d'une médiation en coordination avec tous les partenaires internationaux et régionaux, sans restriction ni condition. Il a mis en garde contre les efforts incessants déployés par plusieurs parties pour faire dérailler la question palestinienne et l'éloigner du chemin menant à une paix juste basée sur les principes des accords d'Oslo, de l'initiative de paix arabe et des résolutions de la légitimité internationale. La paix est un choix stratégique pour l'Égypte, a déclaré le président el-Sisi, ajoutant qu'une telle approche oblige l'Égypte à ne pas abandonner nos frères dans la Palestine bien-aimée et à les aider à conserver leurs capacités et leurs droits légitimes. Le président a vivement exhorté toutes les parties à protéger les civils des deux côtés. Il a également appelé les parties à s'abstenir d'aggraver la situation humanitaire en adoptant des politiques de punition collective. Il a souligné l'importance de permettre immédiatement l'acheminement de l'aide humanitaire au peuple palestinien, exhortant la communauté internationale à assumer ses responsabilités à son égard. Le président el-Sisi a affirmé qu'il était crucial d'épargner aux innocents les conséquences du conflit militaire. Il a exhorté les Égyptiens à réfléchir à l'instabilité qui entoure les pays depuis ses frontières est, ouest et sud, soulignant que l'Égypte resterait en sécurité et même s'il y aurait des difficultés et des défis à venir, nous devons rester fermes et optimistes. Le président a exhorté les Égyptiens à réfléchir à l'instabilité qui entoure le pays depuis ses frontières est, ouest et sud. Il a rappelé que le pays était confronté à des défis difficiles depuis 2011. Mais l'Égypte resterait en sécurité et même s'il y aurait des difficultés et des défis à venir, a souligné le président, nous devons rester fermes et optimistes. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré samedi dernier le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan en visite au Caire. Cette visite intervient alors que les hostilités entre le groupe Hamas et Israël entrent dans leur deuxième semaine. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan ont mis en garde samedi contre l'accélération de l'escalade militaire dans la bande de Gaza. Lors de leur rencontre au Caire, le président el-Sisi et M. Fidan ont exprimé leur inquiétude face à l'extrême danger de la situation actuelle et les menaces qu'elle fait peser sur la stabilité et la sécurité régionale, a indiqué la présidence égyptienne dans un communiqué. Le président el-Sisi et le chef de la diplomatie turque ont également souligné la nécessité d'intensifier
d'intensifier les efforts internationaux pour mettre immédiatement fin à la violence et rétablir le calme, ainsi que de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger les civils. Faisant part de leur profonde préoccupation face à la détérioration des conditions humanitaires à Gaza, ils ont insisté sur la nécessité de fournir un accès sûr et urgent à l'aide humanitaire aux résidents de l'enclave côtière et de ne pas soumettre la population de Gaza à des politiques de punition collective telles que le blocus, la famine ou le déplacement. Ils ont aussi rappelé l'importance de favoriser une solution essentielle et permanente à la crise actuelle en travaillant à un règlement juste et global de la question palestinienne. Cela nécessite, ont-ils affirmé, que toutes les parties soutiennent la réalisation d'une paix juste et globale basée sur la solution à deux États. Monsieur Fidan est en visite officielle de 2 jours au Caire à l'invitation de son homologue égyptien Samah Shoukry. Fidan a été ensuite reçu par son homologue égyptien. Ils ont par la suite tenu une conférence de presse conjointe. Alors que l'escalade meurtrière dans les territoires palestiniens occupés se poursuit, les démarches diplomatiques de l'Égypte s'accélèrent au niveau régional et international pour éviter le pire. Les détails avec Dalia Karam. Avec l'intensification sans précédent des bombardements de l'armée israélienne sur la bande de Gaza en réponse à l'opération déluge d'Al-Aqsa lancée par le mouvement Hamas le 7 octobre 2023, tous les regards se tournent vers le Caire, le médiateur incontournable à chaque nouvelle flambée de violence entre le Hamas et Israël. En effet, dès le déclenchement de la crise, l'Égypte est entrée immédiatement en action en menant une série de contacts intensifs à plusieurs niveau avec les acteurs actifs de la communauté internationale afin de contenir l'escalade de la situation. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a publié un communiqué direct et fort dans les tout premiers instants de la crise, en mettant en garde contre le fait que l'escalade actuelle risque de faire entrer la région tout entière dans un cercle vicieux de tensions menaçant la stabilité et la sécurité régionale. Le communiqué a également appelé les acteurs internationaux impliqués dans les efforts visant à reprendre le processus de paix à intervenir immédiatement pour exhorter Israël à mettre fin aux attaques et aux actions provocatrices contre le peuple palestinien et à adhérer au principe du droit humanitaire international en ce qui concerne les responsabilités d'un État occupant. Selon le conseiller Ahmad Fahmy, porte-parole officiel de la présidence égyptienne, l'Égypte est en contact direct avec les parties israéliennes et palestiniennes, ainsi qu'avec les parties régionales et internationales depuis le début du déclenchement de la crise jusqu'à présent, que ce soit au niveau du président Abdel Fattah al-Sisi ou du ministre des Affaires étrangères et des parties concernées. Dans le but de coordonner des efforts pour mettre fin à l'escalade dans la bande de Gaza, le président al-Sisi a reçu plusieurs appels de dirigeants de plusieurs pays et de responsables d'organisations internationales. Lors d'un appel téléphonique avec Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, le président al-Sisi a souligné l'importance de traiter la question palestinienne dans une perspective globale qui s'attaque aux racines de la crise, ainsi que la nécessité de trouver une solution juste à la cause palestinienne, conformément aux résolutions internationales pertinentes. Le président a également discuté avec, entre autres, le président palestinien Mahmoud Abbas, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, le roi Abdallah II de Jordanie, le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, le président français Emmanuel Macron, le président du Conseil européen Charles Michel, le président turc Recep Tayyip Erdogan et le chancelier allemand Olaf Scholz. Sur un autre volet, le chef de la diplomatie égyptienne Samah Shoukry poursuit ses contacts avec ses homologues internationaux régionaux pour explorer les moyens de mettre fin à l'escalade entre les parties palestiniennes et israéliennes. Le ministre des Affaires étrangères a reçu des appels téléphoniques du haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne, Joseph Borrell, et de ses homologues américains, espagnols, allemands, russes, français, turcs, émiratis et jordaniens. Selon les analystes, l'escalade en cours représente une évolution naturelle des provocations israéliennes successives ces derniers mois et l'insistance de l'État hébreu sur le fait d'imposer un fait accompli sur le terrain qui s'oppose aux résolutions de la légitimité internationale. C'est pourquoi l'Égypte a mis en garde à plusieurs reprises contre ce scénario douloureux. Selon les analystes, le rôle égyptien est central et stratégique dans toutes les phases d'escalade entre Israël et les factions de la résistance palestinienne, comme l'ont prouvé les précédentes interventions du Caire pour arrêter les 4 guerres dans la bande de Gaza en 2009, 2012, 2014 et 2018. L'Égypte a pu également parvenir à conclure une trêve entre les deux côtés en mai dernier après 5 jours de combats de missiles et de roquettes entre Israël et le mouvement du djihad islamique palestinien.
Selon beaucoup d'experts, le rôle égyptien repose sur des piliers fondamentaux et historiques. L'Égypte possède un engagement historique envers la cause palestinienne qui constitue une partie intégrante de la sécurité nationale égyptienne. En plus, le Caire est presque la seule partie à disposer de canaux de communication solides et fiables avec les deux parties, qu'il s'agisse de celle israélienne et de ses services de sécurité et de renseignement ou de celle palestinienne représentée par l'autorité palestinienne et toutes les autres factions palestiniennes, ce qui lui confère un avantage dans la médiation dans les différents conflits. En outre, pour l'Égypte, il ne s'agit pas uniquement de faire taire les armes, mais son objectif ultime est de remettre sur les rails le processus de paix, en état de jet depuis des années, de convaincre le monde de la justesse de la cause palestinienne et de l'importance d'un règlement juste et global. L'Égypte désigne l'aéroport de l'Arish comme un hub d'aide pour Gaza et refuse la fermeture des postes frontières de Rafah. Eh bien, le ministère égyptien des Affaires étrangères a souligné que, contrairement à des informations inexactes, le poste frontière à Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza n'a pas été fermé depuis le début de la crise actuelle. Le passage de Rafah est le seul point de sortie de l'enclave non contrôlée par Israël. Cependant, les infrastructures vitales du côté palestinien du poste frontière ont subi des dommages en raison des frappes aériennes israéliennes récurrentes, perturbant son fonctionnement régulier. C'est ce qu'a déclaré le ministère des Affaires étrangères. L'Égypte a désigné l'aéroport international Al-Arish du nord du Sinaï pour recevoir l'aide humanitaire internationale destinée à Gaza, niant la fermeture du poste frontière de Rafah. L'Égypte a également appelé la communauté internationale disposée à offrir une aide humanitaire aux Palestiniens à acheminer leur aide vers l'aéroport international d'Al-Arish, indique jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'initiative égyptienne répond directement aux bombardements israéliens continus et sévères sur Gaza et vise à alléger les souffrances endurées par les habitants de Gaza, a indiqué le ministère. La ville d'El Arish, la capitale du Nord Sinaï, est située à environ 50 km à l'ouest du poste frontière de Rafah, le seul point de passage entre la bande de Gaza et l'Égypte. Mardi, la Cour royale hachémite de Jordanie a annoncé que le roi Abdallah II avait émis des directives pour acheminer une aide humanitaire et médicale d'urgence aux Palestiniens de Gaza via le passage Égypte-Rafah en pleine coordination préalable avec l'Égypte pour identifier les besoins des Palestiniens en Cisjordanie pour une action urgente. Plus tôt mardi, des responsables égyptiens ont déclaré que les Nations Unies et d'autres agences humanitaires étaient en pourparlers avec l'Égypte pour envoyer de l'aide humanitaire à Gaza assiégée via le point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte. L'Égypte a démenti la rumeur selon lesquelles le poste frontière de Rafah aurait été fermé, affirmant que le passage reste opérationnel et n'a pas été fermé depuis le début de la crise, a indiqué le ministère des Affaires étrangères. Néanmoins, l'infrastructure vitale du terminal de Rafah du côté palestinien a subi des dommages dus aux frappes aériennes israéliennes récurrentes, perturbant son fonctionnement régulier. Selon le ministère, l'Égypte a exhorté Israël à s'abstenir de cibler le côté palestinien du passage afin de faciliter les efforts de restauration et de réhabilitation, lui permettant ainsi de servir de canal vital pour soutenir les Palestiniens dans la bande de Gaza. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a remercié l'Égypte pour son engagement visant à faciliter l'accès humanitaire par le pont de passage de Rafah et à rendre l'aéroport d'El Arish disponible pour une aide essentielle. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une. Et également, c'est la fin de la transmission en langue française et qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Naï TV International. Bonne journée et au revoir.